Atteindre l'âge de 60 ans marque une étape importante dans la vie, apportant de nouvelles opportunités et défis. Saviez-vous qu'il y a certaines choses cruciales à éviter pour garantir une vie saine et épanouissante durant vos années dorées? Dans notre dernière vidéo, nous explorons 8 choses à éviter après 60 ans. Ces conseils essentiels sont conçus pour vous aider à aborder ce chapitre passionnant avec sagesse et vitalité. Curieux de savoir ce qu'ils sont? Regardez et découvrez comment tirer le meilleur parti de la vie après 60 ans. 1. Ne soyez pas trop indulgent. Vous êtes-vous déjà demandé si être trop gentil pouvait se retourner contre vous? Imaginez un voisin retraité toujours prêt à donner un coup de main, devenant une cible de vol en raison de sa générosité. Intrigué? Plongeons dans cette histoire sur les dangers d'être trop indulgent et apprenons une précieuse leçon sur la protection de soi-même. Dans la vie réelle, certaines personnes aiment jouer les bons samaritains, incapables de refuser des demandes d'aide. Ce comportement apporte non seulement un stress inutile et des charges supplémentaires, mais permet également à des opportunistes d'en profiter. Le voisin Jing en est un exemple typique. Après sa retraite, Jing aidait avec enthousiasme ses voisins et tout le monde en parlait en bien. Cependant, sa gentillesse lui a causé des ennuis. Un jour, il a découvert que sa maison avait été cambriolée, perdant des objets de valeur. Après enquête de la police, il s'est avéré que le coupable était un jeune homme sans emploi, vivant à proximité, qui avait emprunté de l'argent à Jing à plusieurs reprises. Jing, par bonté, avait toujours répondu favorablement à ses demandes, ce qui l'a rendu vulnérable au vol. Cet exemple nous enseigne à ne pas être trop gentil, à apprendre à refuser des demandes déraisonnables et à protéger nos droits et notre sécurité, surtout dans nos années de retraite. L'histoire de Jing met en lumière une leçon cruciale sur l'importance de fixer des limites, en particulier lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Bien que la gentillesse et la serviabilité soient généralement perçues comme des qualités positives, il est essentiel de reconnaître les inconvénients potentiels de toujours dire oui à tout le monde. Premièrement, s'engager excessivement auprès des autres peut entraîner un stress important et un épuisement. Aider constamment sans tenir compte de vos propres besoins peut épuiser votre énergie et vos ressources. Cela peut vous laisser submerger et exténuer, ce qui n'est sain pour personne. Dans le cas de Jing, sa générosité sans fin a finalement apporté un stress et des ennuis inutiles dans sa vie. Deuxièmement, les personnes trop gentilles et qui ne refusent jamais les demandes peuvent devenir des cibles faciles pour les opportunistes. Dans une société où certains cherchent à tirer parti de la générosité des autres, il est important d'être prudent. L'expérience de Jing avec le jeune homme sans emploi qui empruntait à plusieurs reprises de l'argent et a fini par lui voler en est un exemple frappant. Cela montre que sans fixer de limites, vous pourriez involontairement inviter des problèmes dans votre vie. Enfin, apprendre à dire non à des demandes déraisonnables est une forme de respect de soi et de soin de soi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de reconnaître vos limites et de protéger votre bien-être. En disant non lorsque c'est nécessaire, vous pouvez vous concentrer sur vos priorités et maintenir une vie plus saine et équilibrée. Enfin, avec l'âge, la capacité à se remettre du stress et des revers diminue. Il devient donc d'autant plus important de se protéger contre les stress inutiles et les menaces potentielles. L'histoire de Jing nous rappelle que dans les années plus avancées, la sauvegarde de ses droits et de sa sécurité doit être une priorité absolue. En conclusion, bien qu'être aimable et serviable soit admirable, il est tout aussi essentiel de fixer des limites et de se protéger contre les abus. Apprendre à dire non et à donner la priorité à son bien-être peut conduire à une vie plus saine, plus sûre et plus équilibrée. 2. Ne soyez pas volontairement trop optimiste. L'optimisme aveugle est la tendance à rester excessivement positif, quelles que soient les circonstances. Cette attitude, en particulier dans les relations avec les membres de la famille, peut entraîner des conséquences négatives telles que l'exploitation et la trahison. Comprendre pourquoi il est crucial d'éviter l'optimisme aveugle peut nous aider à maintenir des relations plus saines et à protéger notre bien-être. Premièrement,
L'optimisme aveugle pousse souvent les gens à ignorer les signaux d'alarme. Lorsque nous sommes trop optimistes, nous avons tendance à accorder aux autres le bénéfice du doute, même lorsqu'il existe des signes clairs qu'ils n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. Cela peut entraîner un schéma où l'on est exploité, car d'autres peuvent voir notre gentillesse inébranlable comme une opportunité d'abuser de nous. Deuxièmement, l'optimisme aveugle peut nous empêcher d'établir les limites nécessaires. Dans toute relation, les limites sont essentielles pour maintenir le respect mutuel et garantir que les deux parties se sentent valorisées. Cependant, si nous sommes trop optimistes, nous pourrions hésiter à fixer ces limites par peur de paraître méchants ou pessimistes. Cette réticence peut entraîner un dépassement des limites par les autres et un mépris de nos sentiments et besoins. De plus, l'optimisme aveugle peut conduire à un épuisement émotionnel. Être constamment gentil et positif, indépendamment de la façon dont nous sommes traités, nécessite une quantité importante d'énergie émotionnelle. Avec le temps, cela peut épuiser nos réserves émotionnelles, nous laissant fatigués et ressentant du ressentiment. Il est important d'équilibrer l'optimisme avec le réalisme pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. Enfin, l'optimisme aveugle peut nuire à notre estime de soi. Lorsque nous sommes constamment maltraités malgré notre gentillesse, nous pouvons commencer à douter de notre valeur personnelle. Il peut être décourageant de réaliser que notre optimisme et nos bonnes intentions ne sont pas toujours réciproques, ce qui peut entraîner des sentiments d'inadéquation et de doute de soi. En conclusion, bien que l'optimisme soit généralement une qualité positive, il est essentiel d'éviter d'être aveuglément optimiste. En adoptant une attitude plus réaliste et en établissant des limites saines, nous pouvons nous protéger contre l'exploitation et maintenir des relations plus équilibrées et respectueuses. Cette approche permet non seulement de préserver notre bien-être, mais aussi de favoriser le respect mutuel et la compréhension dans nos interactions avec les autres. 3. Ne devenez pas trop obsédé par la socialisation. Établir et maintenir de véritables amitiés est crucial pour plusieurs raisons, en particulier dans le contexte culturel où les interactions sociales et les réseaux sont hautement valorisés. Cependant, être trop focalisé sur la socialisation peut parfois mener à des relations superficielles, qui ne fournissent pas le soutien émotionnel et la confiance que des amitiés sincères offrent. Premièrement, la compréhension et la confiance véritable dans une amitié sont rares et précieuses. Dans nos vies, nous rencontrons de nombreuses personnes, mais seules quelques-unes deviennent de véritables amis. Ce sont les personnes qui nous comprennent profondément et en qui nous pouvons avoir une confiance totale. De telles amitiés sont essentielles car elles offrent un système de soutien solide, nous aidant à surmonter les défis de la vie et à célébrer nos succès. Deuxièmement, bien que la socialisation fasse partie de la vie, toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines amitiés peuvent être éphémères, jouant un rôle spécifique à une certaine phase de notre vie. D'autres peuvent manquer de profondeur émotionnelle et de connexion. Par conséquent, il est important de reconnaître que toutes les personnes que nous rencontrons ne deviendront pas des amis proches. Cette compréhension nous aide à gérer nos attentes et à nous concentrer sur l'entretien de relations significatives. À mesure que nous vieillissons, nos expériences de vie et nos interactions sociales nous apprennent à être plus sélectifs dans le choix de nos amis. Cette sélectivité est importante car nos amis influencent considérablement notre bien-être mental et émotionnel. Être entouré d'amis positifs et sincères peut augmenter notre bonheur et réduire notre stress, tandis que les relations négatives peuvent avoir l'effet inverse. De plus, dans un contexte culturel où les réseaux sociaux et la formation de liens sont souvent mis en avant, il est facile de se concentrer sur la quantité plutôt que sur la qualité de nos relations. Cependant, avoir quelques amis proches et dignes de confiance est plus bénéfique que d'avoir de nombreuses connaissances. Les véritables amis offrent un soutien émotionnel, des conseils honnêtes et un sentiment d'appartenance, qui sont essentiels pour notre bien-être global. En conclusion, bien que la socialisation soit une partie naturelle et nécessaire de la vie, il est important de donner la priorité et de chérir les amitiés authentiques.
Ces relations sont rares et précieuses, offrant un soutien émotionnel, de la confiance et un sentiment de connexion qui enrichissent nos vies de manière significative. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 4. Ne négligez pas l'épargne. Épargner de l'argent est crucial pour plusieurs raisons, en particulier lorsqu'il s'agit des besoins médicaux futurs. Dans le contexte des États-Unis, ce principe est particulièrement significatif en raison des coûts élevés des soins de santé. Voici quelques raisons pour lesquelles l'épargne est essentielle. Premièrement, avoir des économies procure un sentiment de sécurité. Savoir que vous disposez d'un coussin financier peut réduire l'anxiété face aux dépenses imprévues. Cette sécurité est particulièrement importante à mesure que nous vieillissons et que nos besoins en santé deviennent plus complexes et fréquents. Sans économie, la crainte de devoir payer des factures médicales peut être écrasante. Deuxièmement, l'épargne offre une liberté financière. Avec de l'argent de côté, vous pouvez faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos besoins sans être uniquement motivé par des contraintes financières. Par exemple, en cas de problème de santé mineur, avoir des économies permet de consulter un médecin rapidement, empêchant le problème de s'aggraver et de devenir plus sérieux et coûteux. Cette approche proactive de la santé peut améliorer votre qualité de vie et votre longévité. Troisièmement, avoir des économies peut vous apporter le respect et le soutien de votre famille. Dans la culture américaine, l'indépendance et l'autosuffisance sont très valorisées. En gérant vos finances de manière avisée et en préparant l'avenir, vous démontrez votre responsabilité et votre prévoyance. Cela donne non seulement un exemple positif aux jeunes générations, mais réduit également la charge financière sur vos enfants ou d'autres membres de votre famille. Ils peuvent se sentir plus sereins en sachant que vous êtes prêt à faire face aux dépenses de santé potentielles. Enfin, épargner de l'argent vous permet de profiter pleinement de la vie. Sans la préoccupation constante des crises financières potentielles, vous pouvez vous concentrer sur le présent et vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie. Que ce soit voyager, poursuivre des hobbies ou simplement passer du temps avec vos proches, une stabilité financière vous permet de tirer le meilleur parti de votre temps. En conclusion, épargner de l'argent est essentiel pour garantir une vie sûre, indépendante et agréable, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer les besoins de santé futurs. En donnant la priorité à l'épargne, vous pouvez réduire le stress, maintenir votre indépendance et améliorer votre bien-être général. 5. Ne sous-estimez pas l'importance de la santé. La santé est le bien le plus précieux dans la vie, car elle influence notre capacité à profiter pleinement de tout ce que la vie peut offrir, en particulier à mesure que nous vieillissons. Lorsque nous donnons la priorité à notre santé, nous investissons dans notre bien-être et notre bonheur futur. Une bonne santé nous permet de participer à des activités que nous aimons, de passer du temps de qualité avec nos proches et de poursuivre nos passions et nos rêves. Sans une bonne santé, ces expériences peuvent devenir difficiles, voire impossibles. Maintenir une bonne santé ne se limite pas à la forme physique et à une alimentation équilibrée. Cela inclut également de dormir suffisamment, de gérer le stress et de prendre le temps de se détendre et de se ressourcer. Ces habitudes aident notre corps à se réparer et à s'adapter, nous gardant forts et résilients. Une attitude positive est tout aussi importante. Elle nous aide à faire face aux défis de la vie et nous motive à maintenir notre santé. Dans la culture américaine, il y a souvent une forte insistance sur le travail et le succès financier. Cependant, aucune somme d'argent ne peut remplacer une bonne santé. Comme le dit le proverbe, la santé, c'est la richesse. Nous pouvons gagner de l'argent à plusieurs reprises, mais nous n'avons qu'un seul corps et une seule vie. Négliger notre santé peut entraîner des dépenses médicales qui dépassent largement tous les gains financiers. Cela est particulièrement vrai à mesure que nous vieillissons et que notre corps devient plus vulnérable aux maladies et aux blessures. En donnant la priorité à la santé, nous remplissons également une responsabilité envers nos familles. Rester en bonne santé
signifie que nous pouvons être présents pour nos proches, les soutenir et profiter de la vie ensemble. Cela réduit également le fardeau pour les membres de la famille qui, autrement, devraient prendre soin de nous si nous tombons malades. En conclusion, la santé est la base d'une vie épanouissante et heureuse. Il est essentiel de donner la priorité à la santé grâce à de bonnes habitudes, un repos suffisant et une attitude positive. En agissant ainsi, nous pouvons profiter pleinement de la vie et être présents pour nos familles, aujourd'hui et à l'avenir. 6. Ne perdez pas votre calme avec les membres de votre famille. Maintenir le calme et éviter de perdre son sang-froid avec les membres de sa famille est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la famille est une source de soutien et d'amour. Lorsque nous traitons nos proches avec gentillesse et patience, nous renforçons ces liens, créant un environnement plus aimant et solidaire. Cela est particulièrement important à mesure que nous vieillissons, car la famille devient une partie essentielle de notre quotidien et de notre bien-être. Deuxièmement, les critiques constantes et la colère peuvent causer des dommages émotionnels importants. Lorsqu'une personne âgée utilise son statut pour dicter ou critiquer excessivement les membres plus jeunes de la famille, cela engendre du ressentiment et des tensions. Cela peut entraîner une rupture de la communication et de la confiance, rendant difficile le rapprochement et la connexion entre les membres de la famille. Une atmosphère familiale harmonieuse repose sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur la peur ou l'autorité. De plus, perdre souvent son sang-froid peut entraîner du stress et de l'anxiété pour toutes les personnes impliquées. Celui qui se met en colère ressent souvent du regret et de la culpabilité par la suite, tandis que ceux qui subissent cette colère se sentent blessés et dévalorisés. Avec le temps, cela peut éroder le bonheur et la stabilité de la famille. En restant calme et en montrant de l'empathie, nous contribuons à réduire le stress et à créer un environnement familial plus paisible. Enfin, donner un exemple positif est important pour la jeune génération. Les enfants et petits-enfants apprennent des comportements qu'ils observent chez leurs aînés. S'ils voient leurs aînés gérer leurs émotions de manière efficace et traiter les autres avec respect, ils sont plus susceptibles d'adopter ces comportements eux-mêmes. Cela contribue à un cycle de gentillesse et de compréhension au sein de la famille qui peut durer des générations. En conclusion, maintenir son calme et éviter de perdre son sang-froid avec les membres de sa famille est essentiel pour favoriser l'amour, le respect et le bonheur au sein de la famille. Cela aide à construire des relations solides et solidaires et crée un environnement familial paisible et harmonieux qui profite à tous. 7. Ne vous inquiétez pas excessivement pour vos descendants. Le message clé de cette réflexion est l'importance de permettre à nos enfants et petits-enfants de grandir de manière indépendante et de prendre la responsabilité de leur propre vie. Cela est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque nous nous impliquons trop dans la vie de nos descendants, nous risquons de freiner leur développement. Chaque personne est confrontée à des défis et des expériences uniques, et c'est en affrontant ces défis qu'elle apprend des leçons de vie précieuses. En nous inquiétant constamment et en intervenant, nous les empêchons de développer des compétences essentielles comme la résolution de problèmes, la résilience et l'indépendance. Deuxièmement, une interférence excessive peut entraîner un manque de confiance en soi et une dépendance. Si les enfants et petits-enfants sont toujours sauvés des difficultés, ils peuvent commencer à croire qu'ils ne peuvent pas gérer les problèmes par eux-mêmes. Cela peut entraîner un cycle de dépendance où ils comptent toujours sur les autres au lieu de prendre des initiatives et de trouver eux-mêmes des solutions. De plus, enseigner des valeurs telles que la frugalité et l'autodiscipline est plus bénéfique à long terme que de simplement laisser un héritage matériel. Ces valeurs aident les descendants à gérer leurs ressources avec sagesse et à mener une vie équilibrée. L'argent et les possessions peuvent être perdus, mais la capacité à vivre selon ses moyens et à faire des choix responsables est un cadeau durable. Par ailleurs, il est important de planifier notre propre avenir. En vieillissant, nous devons nous assurer de disposer de ressources suffisantes pour vivre confortablement. Sacrifier notre bien-être pour accumuler des richesses destinées à nos descendants
peut conduire à des regrets si nous nous retrouvons dans le besoin plus tard. En prenant soin de nos propres besoins, nous donnons l'exemple du soin de soi et de la planification responsable. En résumé, encourager l'indépendance et la responsabilité personnelle chez nos enfants et petits-enfants est essentiel pour leur réussite et leur bien-être. Dans le même temps, nous devons nous rappeler de donner la priorité à nos propres besoins et de préparer notre avenir, garantissant une vie équilibrée et épanouissante pour nous-mêmes, tout en donnant un exemple positif aux générations futures. 8. Ne privilégiez pas trop les relations familiales. Se concentrer sur sa croissance personnelle et ne pas accorder une importance excessive aux relations familiales est crucial pour plusieurs raisons, surtout dans une culture où l'individualisme et l'autonomie sont très valorisés. Premièrement, bien que les liens familiaux soient importants et procurent un soutien émotionnel, ils peuvent également créer des attentes irréalistes. Compter trop sur la famille peut mener à des déceptions si ces relations ne répondent pas à vos besoins émotionnels ou pratiques. Dans une société où l'indépendance est souvent mise en avant, il est essentiel de comprendre que la loyauté et le soutien peuvent venir de diverses sources, pas seulement des membres de la famille. Les amis, collègues et mentors peuvent souvent offrir autant, sinon plus, de fiabilité et de soutien. Deuxièmement, investir dans le développement personnel est essentiel pour le bien-être et le succès à long terme. Se concentrer sur l'acquisition de connaissances, le maintien de la santé et le développement de son caractère constituent une base solide pour l'avenir. Ces investissements permettent de s'adapter à de nouveaux défis, de poursuivre des intérêts divers et de créer une vie épanouissante. Dans une culture où l'évolution de carrière et l'apprentissage tout au long de la vie sont très valorisés, la croissance personnelle est perçue comme un élément clé pour atteindre ses objectifs et aspirations. De plus, se préparer à l'avenir grâce au développement personnel garantit une meilleure qualité de vie dans les années à venir. En vieillissant, la capacité d'explorer de nouveaux passe-temps, de se faire de nouveaux amis et de continuer à apprendre peut considérablement améliorer notre bonheur et notre épanouissement global. Dans une culture qui valorise l'amélioration de soi et le progrès tout au long de la vie, disposer des ressources et de l'énergie nécessaires pour profiter de la vie après la retraite est essentiel. Enfin, donner la priorité au développement personnel plutôt qu'à se concentrer uniquement sur les relations familiales encourage une approche équilibrée de la vie. Cela aide à éviter les pièges de la dépendance excessive à la famille et favorise l'autonomie. Cet équilibre est vital pour bâtir une vie résiliente et adaptable, capable de faire face aux changements et aux défis inévitables liés au vieillissement. En conclusion, bien que chérir la famille soit important, accorder une grande importance à la croissance personnelle garantit une vie bien équilibrée, épanouissante et réussie, en accord avec les valeurs d'indépendance et d'amélioration de soi présentes dans la culture américaine. Ainsi, si vous souhaitez vivre une vie exceptionnelle après 60 ans, cessez de faire ces 8 choses, car elles affecteront inévitablement la qualité de vos années à venir. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.